Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle s'appelait Margaret Lawson, une femme de 54 ans au regard fatigué et au cœur brisé. Depuis 12 longues années, Margaret ne pouvait plus marcher. Un accident de voiture l'avait laissée paralysée des jambes, et avec le temps, elle avait perdu l'espoir. Son appartement, autrefois lumineux et chaleureux, était devenu une prison silencieuse, des murs couverts de photos jaunies, des journaux empilés sur la table, et la seule compagnie de son chien fidèle, Buddy. Chaque jour se ressemblait. Les voisins la voyaient rarement, et même sa famille avait fini par se lasser de ses plaintes incessantes. Son monde s'était réduit à un fauteuil roulant et à une routine monotone. Elle avait presque oublié ce que c'était que de sentir l'air sur ses jambes, de courir dans le parc, de vivre pleinement. Puis, un jour de pluie glaciale, un jeune migrant arriva à sa porte. Il s'appelait Amir, un homme pauvre, courageux et plein de vie, qui avait traversé des centaines de kilomètres en quête d'un avenir meilleur. Il n'avait ni maison, ni ressources, mais il avait un cœur immense et un optimisme contagieux. Ce qui semblait être une rencontre ordinaire allait changer le cours de leur vie à tous les deux. Parce qu'Amir n'était pas venu par hasard, il portait avec lui un secret, un don et une détermination que Margaret n'aurait jamais cru possible. Et ce pauvre migrant allait lui montrer quelque chose que ni la médecine, ni les médicaments, ni la science n'avaient pu lui offrir depuis 12 ans. Le vent soufflait fort ce matin-là, et la pluie frappait les vitres de l'appartement de Margaret avec insistance. Elle était assise dans son fauteuil roulant, un plaid sur les genoux, regardant le monde passer à travers la fenêtre. Chaque goutte semblait lui rappeler sa vie immobile et solitaire. C'est alors qu'on frappa à sa porte. Habituellement, elle ignorait les visiteurs, trop souvent des livreurs ou des voisins curieux, mais quelque chose dans ce coup frappa un écho en elle. Elle roula difficilement jusqu'à la porte et l'ouvrit. Devant elle se tenait un jeune homme aux vêtements trempés et au visage fatigué mais lumineux. Il avait les yeux pleins de détermination et de bonté. « Bonjour, madame. Je m'appelle Amir, dit-il avec un accent léger mais clair. Je cherche un endroit où me reposer juste quelques heures, je peux vous aider en échange. » Margaret fronça les sourcils. Elle n'avait pas besoin d'aide, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une chaleur et une sincérité qui la touchèrent malgré elle. Elle le fit entrer à contre-cœur. Amir observa l'appartement avec attention et commença à nettoyer, ranger, et même à préparer un peu de thé pour Margaret. Chaque geste était fait avec soin, respect et une énergie qui contrastait avec le silence pesant de l'appartement. Au fil de l'après-midi, ils commencèrent à parler. Margaret parla de sa vie avant l'accident, de ses rêves brisés et de son sentiment de solitude. Amir, lui, parla de son voyage, de ses difficultés et de sa volonté de trouver une vie meilleure. Il n'avait rien, mais il semblait porter une lumière là où il passait. Puis vint un moment étrange, Amir lui proposa timidement de l'aider à se lever. Margaret éclata de rire, incrédule. « Vous plaisantez ? Je n'ai pas marché depuis 12 ans. » Amir sourit, mais dans ses yeux brillait une conviction que Margaret n'avait jamais vue. « Je sais, mais parfois, le corps ne suit pas ce que le cœur veut. Si vous me faites confiance, je crois que nous pouvons essayer. » Margaret hésita. Son esprit criait « impossible », mais une partie d'elle, la partie qui rêvait encore d'un miracle, voulait tenter le coup. Elle inspira profondément, posa ses mains sur celles d'Amir, et pour la première fois depuis des années, une petite étincelle d'espoir brilla dans son cœur. C'était le début d'une aventure qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie, le courage, et la puissance inattendue de l'humanité. Le lendemain matin, Margaret se réveilla avec une sensation étrange. Son corps était raide, douloureux comme toujours, mais son esprit était animé d'une énergie nouvelle. Amir était déjà dans la cuisine, préparant un petit déjeuner simple mais chaleureux. « Bonjour, Madame Margaret, » dit-il en souriant, ses yeux brillants de malice et de détermination. « Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de spécial. » Margaret fronça les sourcils. « Spécial ? Vous voulez dire, marcher ? » demanda-t-elle, incrédule. Amir hocha la tête. « Oui. Mais pas à ma façon, à votre façon. Nous allons y aller doucement.
Vous êtes prête à essayer? Elle inspira profondément. Elle n'avait jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver, et pourtant, une part d'elle voulait croire. Avec l'aide d'Amir, elle se plaça devant son fauteuil roulant. Ses mains tremblaient en s'agrippant au bras du fauteuil. Amir la soutenait fermement, ses mains chaudes et sûres. 1, 2, 3. Murmura Amir. Margaret sentit ses jambes trembler comme de vieux arbres secoués par le vent. Une douleur aiguë parcourut ses muscles engourdis depuis des années. Elle pensa abandonner, mais le regard encourageant d'Amir la força à continuer. Et puis, un miracle se produisit, ses pieds touchèrent le sol, et, pour un instant fugace, elle se tint debout. Les larmes lui montèrent aux yeux. Doucement, avec Amir la soutenant à chaque mouvement, elle fit quelques pas. Les pas étaient hésitants, maladroits, mais ils étaient réels. Pour la première fois depuis 12 ans, Margaret sentit le sol sous ses pieds, le poids de son corps sur ses jambes, et une émotion pure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, l'espoir. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les voisins, surpris, vinrent voir cette scène incroyable, une femme paralysée marchant avec l'aide d'un jeune migrant. Beaucoup pleurèrent en silence, d'autres restèrent bouche bée. Mais tous virent ce que Margaret et Amir savaient déjà, parfois, les miracles viennent des endroits les plus inattendus. Mais ce qui semblait être une victoire tranquille allait bientôt prendre une tournure inattendue. Car derrière cette joie et ce progrès, il y avait un secret que Margaret ignorait. Amir n'était pas seulement un migrant en quête d'une vie meilleure. Il possédait un savoir, une expérience, et peut-être même un pouvoir inattendu, capable de transformer bien plus que les jambes de Margaret. Et ce secret allait bientôt se révéler de manière dramatique et bouleversante. Les jours suivants, Margaret progressait à pas lents mais réguliers. Chaque matin, Amir la soutenait, l'encourageait, et transformait chaque petit mouvement en victoire. Mais il y avait quelque chose dans ses gestes, quelque chose de mystérieux que Margaret ne pouvait pas comprendre. Comment un jeune homme si fatigué, si pauvre, pouvait-il être si patient, si précis, et savoir exactement comment stimuler ses muscles et ses articulations après 12 ans d'inactivité? Un soir, alors que la pluie tambourinait à nouveau contre les vitres, Margaret ne put retenir sa curiosité. « Amir, comment sais-tu faire tout ça ?» demanda-t-elle doucement, assise dans son fauteuil après un entraînement épuisant. Amir baissa les yeux un instant, hésitant. Puis, d'une voix basse mais ferme, il répondit. « Margaret, je n'ai pas seulement appris cela dans des livres ou des cliniques. Ce que je vais te montrer, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. » Il se leva et sortit un petit carnet, relié de cuir, usé par le voyage. Les pages étaient couvertes de schémas, de notes et de dessins complexes sur la physiologie humaine, les points de pression et les techniques de rééducation avancées. Mais ce n'était pas tout, il y avait aussi des annotations étranges, presque magiques, sur l'énergie du corps et la force de l'esprit. Margaret sentit son cœur s'emballer. Tu veux dire que, tu sais comment réactiver le corps même après des années d'immobilité, murmura-t-elle. Amir hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. Ce n'est pas seulement physique. La volonté, l'espoir, la confiance, tout cela joue un rôle. Et tu as cette force, Margaret. Je n'ai fait que te montrer comment la réveiller. Margaret sentit un mélange de peur et d'émerveillement. Pendant 12 ans, elle avait cru que sa vie était finie, qu'elle était condamnée à rester assise. Et pourtant, grâce à ce jeune migrant, elle avait franchi les premières barrières du possible. Mais ce moment de révélation fut interrompu par un bruit soudain à la porte, des coups insistants, précipités. Margaret fronça les sourcils. Amir tressaillit légèrement. « Ce n'est pas encore sûr. » murmura-t-il. 2 hommes entraient dans l'appartement. L'un portait un uniforme officiel, l'autre un visage sévère. « Margaret Lawson ?» demanda le premier, d'une voix autoritaire. « Nous avons des questions à poser concernant un certain jeune homme. » Margaret sentit son estomac se nouer. Qui était-il? Pourquoi s'intéressait-il à Amir? Et surtout, que signifiait tout cela pour le miracle qu'elle commençait à vivre? Ce soir-là, Margaret comprit que son chemin vers la guérison ne serait pas seulement un combat physique, mais aussi un voyage plein de mystères, de dangers et de révélations inattendues. Margaret sentit son cœur battre à tout rompre alors que les 2 hommes pénétraient dans l'appartement.
Mais Amir ne montra aucun signe de peur. Au contraire, il se plaça calmement devant elle, comme pour la protéger. « Margaret, reste derrière moi, dit-il d'une voix ferme mais douce. Les hommes le fixaient, méfiants. L'un d'eux parla enfin. « Amir Khalil, vous êtes recherché pour... » Mais il ne termina pas sa phrase. Amir leva les mains calmement et dit. « Je ne suis pas ici pour causer du tort. Je suis venu pour aider. Tout ce que j'ai fait pour Margaret, c'est par choix, par compassion, et parce qu'elle a cru en moi. » Margaret sentit une vague de fierté et de gratitude l'envahir. Elle se leva, soutenue par ses jambes qui tremblaient mais tenaient bon. Pour la première fois, elle était debout sans fauteuil, et le regard des hommes changea instantanément. Ils virent une femme qui avait retrouvé sa force, sa dignité et sa vie. Amir expliqua calmement tout ce qu'il savait sur la rééducation, la physiologie, et comment il avait utilisé sa propre expérience pour guider Margaret. Les hommes, impressionnés et légèrement embarrassés, réalisèrent que ce qu'il avait accompli était extraordinaire. Margaret prit une profonde inspiration et dit, la voix tremblante mais ferme. « Grâce à Amir, je marche à nouveau. Et rien ni personne ne pourra m'enlever ce que je viens de retrouver, ma vie. » Les hommes baissèrent la tête, incapables de contester l'évidence. Amir sourit, et Margaret sentit une vague de gratitude immense. Elle se tourna vers lui. « Tu m'as donné plus qu'un miracle. Tu m'as donné de l'espoir, et tu m'as montré qu'il ne faut jamais abandonner. » Amir secoua la tête avec humilité. « C'est toi qui as trouvé la force en toi. Je n'ai fait que te montrer le chemin. » Dans les semaines qui suivirent, Margaret retrouva sa mobilité progressivement, mais surtout, elle retrouva sa joie de vivre et sa confiance en l'avenir. Amir, malgré les difficultés de sa propre vie, resta à ses côtés, et ensemble, ils démontrèrent que la compassion, le courage et la foi dans l'autre pouvaient accomplir des miracles. Le jour où Margaret fit ses premiers pas complets, sans aide, elle sut que sa vie venait de changer pour toujours. Et ce miracle, né d'une rencontre improbable avec un pauvre migrant, resterait gravé dans son cœur et dans l'histoire de sa vie comme le jour où tout est redevenu possible.